La musique, c'est très proche des mathématiques. La musique, c'est des mathématiques sonores et je vais vous en donner une démonstration tout de suite. L'universitaire enchaîne les tests comme celui-ci. Il s'agit d'identifier un air mondialement connu, volontairement camouflé. Écoutez bien, c'est une chanson rituelle. Qui a trouvé? Sans le dire, le vieux qui... Vous n'avez pas trouvé? Le public non plus. Ah oui, on va recommencer. Deuxième chance, pour vous aussi. Un indice, ça se chante autour des bougies. Joyeux anniversaire. Et voilà, votre cerveau vient de faire des mathématiques sonores, comparant cet air aux milliers d'autres contenus dans le disque dur de votre mémoire. À mi-chemin entre concert et conférence, le chercheur partage son enthousiasme. Il n'est pas le seul. Partout dans le monde, des scientifiques découvrent les pouvoirs de la musique pour développer le QI des enfants, retarder les effets du vieillissement ou encore lutter contre la douleur. Bonjour madame. Bonjour. Emmanuel Bigan, drôle de savant. Bah tiens, c'est ouvert, regarde, super. Merci. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde des effets de la musique sur le cerveau. Quelques jours plus tard, il nous a donné rendez-vous dans sa ville, à Dijon, où il a trouvé un autre public pour ses expériences. 2 fois par semaine, Sandrine, la musicothérapeute, les initie aux rythmes et aux sons et les fait participer. Les effets de la musique sur leur développement psychique vont être analysés sur plusieurs années. Ce qu'on suppose, c'est qu'on va observer des facilités d'acquisition fondamentales en maternelle pour les enfants qui ont suivi ces ateliers musique sur les 2 ou 3 années de crèche. Autrement dit, des enfants plus vifs, plus agiles, car la musique stimule de nombreuses zones de leur cerveau. L'expérience a débuté à la rentrée dernière. Chaque séance avec les musicothérapeutes est enregistrée, puis méticuleusement décortiquée. Ça commence avec le corps et après ça passe entre le... C'est bien. Lui a compris le rythme. Et un effet de cohésion. Le petit garçon se lève et il va se synchroniser aussi. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il a développé des processus de traitement, des processus mentaux, cognitifs, qui sont très précis et qui lui permettent de dire c'est maintenant qu'il faut y aller, et il faut y aller avec cette rythmicité-là. Il y a des bénéfices cognitifs majeurs. Des enfants qui savent se synchroniser sont des enfants qui vont mieux apprendre la lecture, par exemple, qui vont mieux acquérir le langage. On a encore à comprendre pourquoi, mais c'est un résultat qu'on obtient. La musique, un coup de fouet pour vos méninges. Mieux que ça, un élixir de jouvence, et c'est scientifiquement prouvé.